Còn cái này nữa, cái này Chị Phương cho điện thoại về chùa giùm con, nói mình Trọng là đem hội ký ra rồi hả? Hội ký ra rồi vậy ai chị có kịp làm cái con ra đâu. C'est le maître il est responsable pour l'Amérique du Sud. Entièrement sur Kong pour cette belle introduction à cette 8e fête du Bouddha. Madame Catherine Zuber, représentant le président Richette, le président de la région Alsace, Monsieur Olivier Litz, représentant le maire de Strasbourg, Monsieur Ries, Père Beuglin, représentant de Monseigneur Gralet, Monsieur Ludwig Hoffmann, représentant Monsieur Collange, président des protestants d'Alsace, Monsieur Kochik Goutpa, représentant la communauté hindoue en Alsace. Vénérables de toutes les traditions, révérends, chers amis et chères amies. Nous inaugurons donc maintenant l'ouverture de cette 8e fête du Bouddha au pavillon Joséphine au parc de l'Orangerie. Ce matin, en arrivant et en voyant le rideau de pluie qui s'abattait sur nos têtes, je me suis rappelé ce que j'avais entendu dire en Thaïlande lors d'un voyage, d'une situation à peu près identique, où un orage extrêmement violent s'était déclenché pendant une cérémonie, où tout le monde était trempé. Le vénérable thaïlandais avait dit « c'est de bon augure ». Alors en Asie, je crois que la pluie est toujours de bon augure, et qu'il y a guère qu'ici en France qu'on râle un peu trop quand il se met à pleuvoir. En tout cas, j'espère que ce sera effectivement de bon augure pour cette 8e fête du Bouddha. Cette 8e fête que nous avons voulu placer sous un signe tout particulier. Comme vous le savez, parce qu'on le répète chaque année, la fête du Vesak célèbre 3 grands événements qui sont la naissance, l'éveil et la mort, l'entrée dans le nirvana du Bouddha historique qui a vécu il y a 2600 ans en Inde. Donc nous célébrons aux salutations qui ont déjà été faites et vous dire évidemment que le plaisir qui est le mien de transmettre
Les salutations de Roland Ries, maire de Strasbourg, qui m'a chargé de vous transmettre un message d'amitié et de fraternité. Vous dire également que je suis très sensible à ce qui vient d'être dit par Catherine, par les paroles qui ont été, les chants qui ont été prononcés en ouverture. On sent effectivement que cette manifestation est porteuse de sens et qu'elle résonne évidemment en nous, quelle que soit la tradition spirituelle à laquelle nous pouvons appartenir. Je souhaitais donc souhaiter bienvenue ici au pavillon Joséphine. C'est une phase de travaux extrêmement importante. Vous êtes une des premières manifestations à retrouver ce magnifique bâtiment. Après 7-8 mois de travaux, vous voyez que le pavillon a considérablement changé l'aspect, un certain nombre de travaux, notamment pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, puisque les personnes handicapées n'avaient pas de possibilité d'accéder dans ce bâtiment. Maintenant, c'est une chose faite, c'est des travaux extrêmement lourds et très importants pour permettre évidemment à tous les Strasbourgeois de pouvoir partager ce qui se passe ici, de partager toutes les manifestations. Alors en tant qu'adjoint délégué au culte, c'est vraiment aussi un plaisir que d'être là. De la paix. Ma première question est: quel message pouvons-nous, nous, toutes les religions invitées aujourd'hui, faire passer en ce jour de fête, en ce jour de paix? La seconde question était: quelle parole peut apporter en ce jour un chrétien protestant, laïque de surcroît, c'est-à-dire pas exercé au message public? Je perçois cette fête tout d'abord comme un moment de paix et d'harmonie. Comment ne pas souscrire à cette idée en étant instruit des paroles du Christ? Nous portons une responsabilité pour cette fête, en tant qu'humains dignes de ce nom, et peut-être plus encore en tant que représentants ou porte-parole de nos communautés religieuses. À Strasbourg, berceau de l'humanisme rénant, comme le rappelle souvent notre maire, mais aussi siège du Parlement européen qui exprime la voix de nos représentants du peuple, faisons que ce message de paix, porté aujourd'hui notamment par Bouddha, soit un exemple universel. Faisons que cette fête qui nous réunit soit un symbole, au moment où bouddhistes et musulmans se déchirent en Birmanie, au moment où hindouistes et musulmans se battent en Inde, où les chrétiens sont persécutés au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord, où la tension reste vive entre juifs et musulmans en Israël et en Palestine. J'aurais pu citer encore d'autres faits de violence sur notre globe, mais tout de même près de chez nous, ou chez nous. Que cette fête illustre que la paix est non seulement possible, mais qu'elle est vécue par une grande majorité sur cette terre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans nos religions. Chers amis bouddhistes, chers strasbourgeois, de la part des hindous vivant à Strasbourg, je souhaite remercier nos frères et les sœurs de communautés bouddhistes qui sont ouverts leur cœur et leurs portes pour nous permettre de participer à cet événement. Nous sommes vraiment touchés et honorés d'être là aux côtés de cette journée spéciale de Macha. Notre joie est autant plus grande, comme vous le savez, que les derniers temps, l'hindou s'en souvent oublié. L'hindouisme n'est pas confiné aux rives de l'Indus et aux berges bondées de Gange ou dans les temples imposants de l'Inde du Sud. Swami Vivekananda ou Mahatma Gandhi ont fait sortir l'hindouisme des frontières du sous-continent indien pour le faire découvrir au monde. Non dans le but de convertir le peuple des autres civilisations, mais pour partager, échanger, apprendre les différentes croyances de cette magnifique planète. L'hindouisme et le bouddhisme ont beaucoup de points en commun. Les religions sont oubliées leur principal devoir,
le devoir de rassembler. Si vous voyez en fleur des 3 pétales, vous serez encore joyeux quand vous voyez le cœur de la compréhension Prajnaparamita. Le Bodhisattva Avalokita, en pratiquant la voie de la compréhension parfaite, posa son regard éclairé sur les 5 standards et les trouva pareillement vives après cette pénétration. Il dépassa toute souffrance et Kushariputra, la forme est vide et le vide est fond. La forme n'est pas différente du vide. Tous les bodhisattvas
đa năng kim quang tự tại Bồ Tát. Nhà Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhân thế khổ ác xá lợi từ. Thì không thức thì sáng sanh thức thì không thức thì sáng không. Cũng như thì xá lợi vân. Sanh băng về mất ngao mất mình băng tăng băng dần thì bộ băng trung bộ sát bộ bộ tự hành thức vô dạng gì thì địa tân nghi vô sát thân hương vị xúc quan vô nhạc giới na chi vô hỷ thân giới vô minh diệu vô minh thần na chi vô lão tự diệu vô lão tự cần vô khổ tăng diệu cao vô chi diệu vô đăng chi vô sa đa vô đề tam cờ đi bán nhà Ba La Mật Đa vô tâm vô quái ngại vô hữu vô điện đi biên đạo một sự tự sanh niết bàn tâm thế chư Phật vi hoan nhà Ba La Mật Đa. Sama
sœurs, je voudrais vous partager quelque chose de très court avant de vous offrir une méditation. Peut-être quelques-uns d'entre vous ne savent pas que le Bouddha n'est pas un Dieu. Le Bouddha est un humain comme nous tous. Mais il a trouvé le moyen de surmonter ses difficultés, sa peur, ses souffrances, pour toucher sa propre paix. Et quand il a touché sa propre paix, il a pu voir dénouer beaucoup de difficultés dans la vie. Et il a exclamé, il a prononcé cette exclamation. C'est étrange. Comme un être humain a tous ses pouvoirs, toutes ses capacités, de voir profondément la vie, de voir toutes les racines, les causes de leur souffrance, et surmonter avec dignité, avec beauté. Mais ils ne savent pas. Ils ont tellement souffert. Et moi, j'ai pu trouver, et je dois trouver des solutions pour offrir à tous les êtres humains de pouvoir faire comme moi. On pense le fait de s'asseoir. Alors s'asseoir en zazen, c'est s'asseoir d'une manière extrêmement précise, notamment dans la façon de croiser les jambes. Alors je vais vous montrer comment on fait le demi-lotus. Normalement on pratique en posture du lotus complet, mais quand on n'a pas trop l'habitude, il vaut mieux prendre la posture du demi-lotus. Alors quand vous êtes assis sur votre zafu, vous mettez un des pieds contre le coussin. La motivation, on ne peut pas ignorer la belle fleur de lotus, qui symbolise Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con xin nguyện cầu quê hương là sông sông mắt trong vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó hoa tươi trắng vô thường, sớm khuya rơi dần hồn đường, nương thuyền tượng vươn qua đến nơi bờ dài.
ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Mẹ yêu quang thế an, giọt nước nhẹ dương xoa dịu lòng ta. Mẹ hiền quan thế âm, đem đến an vui dứt sanh ưu phiền. Mẹ hiền quan thế âm, ngàn tay muôn đường vô biên. Mẹ hiền quan thế âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn muôn đời, bão sông bay nước ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Chiến tranh đau đớn muôn đời, bão sông bay nước ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Nam mô đại từ đại bi
Une danse qui repose sur le magnifique enseignement et le long d'art traditionnel avec beaucoup de souplesse et de délicatesse. Une belle beaucoup, vraiment, mặc kệ cảnh đời bay chạy mãi, một thời yêu bờ chỉ lãng du. Cette danse qui symbolise la jeunesse, avec toute sa liberté et sa foule. Notre jeunesse, notre jeune danseurs et danseuses qui vont nous émerveiller avec une mise en scène pleine de couleurs et de légèreté. Với sự dàn dựng rất công phu của các em thì thiếu trong rừng và sự phổ hiệp của phút lãng du trong những bộ trang phục quê hương rất dễ thương và lộng lẫy. Quý vị đây là phút lãng du.
Cái nhà tôi nó Mama. Je vais rompre le silence qui vous a permis de vous proclamer jusqu'ici au Conseil de l'Europe et vous souhaiter la bienvenue au nom du secrétaire général, M. Torbjörn Jagland, qui malheureusement est retenu par d'autres obligations aujourd'hui. Votre choix de faire aboutir la marche de la paix au Conseil de l'Europe est emblématique de vos aspirations qui correspondent tout à fait aux objectifs fondamentaux de notre organisation.
Celle-ci a été la toute première créée après la Deuxième Guerre mondiale et le choix du siège unique de Strasbourg correspondait à ce désir de paix d'abord entre la France et l'Allemagne et entre tous les États membres qui sont aujourd'hui au nombre de 47. Le Conseil de l'Europe, c'est aussi celui des droits de l'homme, de la Cour européenne des droits de l'homme qui offre à tout citoyen la possibilité de porter son cas devant cette grande instance une fois les recours épuisés dans son propre pays. Mais le Conseil de l'Europe, c'est également l'organisation qui, au niveau politique le plus élevé, c'est-à-dire celui du Comité des ministres, a adopté en mai 2008 le livre blanc sur le dialogue interculturel. Ce document traduit les aspirations au vivre ensemble dans l'égale dignité. Depuis 2 ans, votre communauté participe aux rencontres sur la dimension religieuse du dialogue interculturel et vos représentants seront à nouveau présents début septembre en Arménie à l'édition 2013 pour y porter... Le Reich, qui représentait le secrétaire général du Conseil de l'Europe, je vous remercie d'être là cet après-midi pour nous accueillir. Cette marche de la paix, nous y pensons depuis 1 an et demi et nous avions souhaité qu'elle ne soit pas seulement un moment symbolique, mais qu'elle puisse s'incarner dans une réalité de notre pratique qui est celle de marcher, de méditer, que ce soit assis ou en marchant, mais de toujours manifester cette paix ou cette tranquillité, cette sérénité de l'esprit et de notre intériorité. Cette feuille de l'arbre de la Bodhi que nous allons vous remettre maintenant, c'est une offrande qui m'avait été faite il y a 3 ans par une grande vénérable de Bangkok en Thaïlande, qui est certainement un des pays les plus traditionnellement bouddhistes, et qui m'avait remis cette feuille en me disant qu'elle symbolisait la transmission du Dharma, de l'enseignement du Bouddha autour d'elle. Cette vénérable en Thaïlande, à Bangkok, avait fondé un grand monastère où elle accueillait des femmes qui avaient été abandonnées, maltraitées, violées, et elle leur redonnait confiance, espoir dans leur vie qui avait été extrêmement endommagée. Et je garderai toujours un souvenir très ému de cette nonne, parce qu'elle avait malgré toutes les difficultés, les horreurs, les souffrances qu'elle voyait autour d'elle à longueur de journée, elle gardait dans les yeux la lumière de la paix. Et je pense que c'est avant tout cette lumière-là que nous sommes en train d'essayer de transmettre ou en train d'essayer de communiquer ou de faire offrande de cela. Voilà, pendant cette marche silencieuse me sont revenues les paroles du grand poète portugais Pessoa, que vous connaissez sans doute, et qui dit que il n'y a pas de chemin et que c'est chaque pas, chacun de nos pas qui fait le chemin. Et je crois que c'est ce qu'on a essayé de manifester pendant cette marche et pour venir de cette courte distance entre le pavillon Joséphine jusqu'ici. Mais ça peut être aussi un grand chemin au niveau de ce que ça représente. Voilà, je vous remercie beaucoup et je laisse là transmettre également un autre message. Madame la représentante du secrétaire général du Conseil de l'Europe, nous vous remercions infiniment de nous applaudir avec tant de gentillesse et d'ouverture du cœur pour compléter la feuille d'éveil, de l'arbre d'éveil. Ce sont les 5
pratique essentielle pour les bouddhistes et les non-bouddhistes de pratiquer avec les 5 directives pour atteindre la paix. C'est très facile de parler de la paix, mais il faut un entraînement pour être paisible. Si on est provoqué par la colère, la haine, c'est impossible de vous demander de faire la paix. Et il y a des entraînements ici pour le faire. Et nous, au village des Puniers, c'est-à-dire dans le sud-ouest de la France, nous avons 4 monastères dans la Dordogne, dans le Lot-et-Garonne, en Gironde. Et nous avons pu offrir des retraites de 1000 personnes, 1200, 1300 personnes chaque semaine en été, 4 semaines de suite, pour offrir aux jeunes les méthodes, comment gérer leur colère, comment gérer leur souffrance, les émotions fortes, et pour essayer d'aider les couples de se comprendre plus profondément et se réunir après des conflits familiales, les couples de père, fils, mère, fille et mari, femme. Ils ont pu, après une semaine de pratique de paix chez nous, ils peuvent se réconcilier. Et il y a des différences entre un couple, le papa et le fils. Ils ne se regardent pas pendant 15 ans. Et après une semaine, le fils a pu téléphoner à papa pour faire la paix avec papa. Et c'est une petite contribution que nous avons pu offrir à l'Europe, à la France particulièrement et à l'Europe. Et ici, ce n'est pas une coïncidence. On est à Strasbourg, parce que Strasbourg n'est pas seulement la résidence du Conseil de l'Europe, mais aussi le point de rencontre de beaucoup de pays de l'Europe très proches. Et puis, nous avons la chance, nous avons une petite pagode à Strasbourg, et avec beaucoup de soutien, de bénédiction du maire de Strasbourg et des autorités ici, nous ont déjà offert un morceau de terrain et on va construire un temple. Et de ce temps, nous allons offrir des formations pour les instituteurs, les professeurs. Il y a beaucoup de professeurs et instituteurs qui ont approché notre pagode pour demander est-ce que vous avez quelque chose à nous offrir pour enseigner à nos enfants, nos adolescents de gérer leur colère et leur violence. Et nous avons eu des méthodes et on a eu des succès au village des Puniers. C'est très loin, au sud-ouest de la France. Et nous essaierons de venir ici pour pouvoir offrir des formations de 5 jours. Les gens peuvent rester chez eux, venir seulement à 6 h du matin, pratiquer jusqu'à 8 h du soir et rentrer chez eux 5 jours de suite. Une formation de la violence jusqu'à la moins violence, jusqu'à la paix. Et nous souhaitons de pouvoir faire cela grâce à notre soutien. Et ça, c'est un symbole très gentil, c'est une pratique essentielle. Et donc au nom de la communauté bouddhiste d'Alsace, qui est constituée de 5 communautés, traditions bouddhistes présentes sur le sol alsacien, je vous offre cette feuille dorée de l'arbre de l'éveil. Remercier très sincèrement. Je suis très touchée au nom du secrétaire général, mais également mon nom personnel. Je rentre d'un long voyage en Asie et j'ai commencé à comprendre un petit peu mieux votre façon d'appréhender cette marche de la paix, puisque vous m'aviez bien fait comprendre que ce n'est pas une marche pour la paix, mais de la paix. Et peut-être pour reprendre dans un autre contexte, bien entendu, une phrase d'Elie Wiesel qui disait d'entendre un témoin, on devient soi-même témoin. Je pense que le message que vous nous avez transmis aujourd'hui, nous essaierons de le transmettre également. Merci beaucoup.
Voilà. Ils sont bien. C'est extraordinaire. Grâce au soutien, écran de maintenant. Sinon, ils sont beaucoup de chacun doit faire un peu. Vous avez continué. J'ai vu qu'il y avait un peu de rencontre interreligieuse qui se prépare à la période de juin. Oui, tout à fait, laquelle vous souhaitez passer. La communauté bouddhiste avec toutes les religions et la communauté bouddhiste. Dans la pleine conscience, Namo Sangaya, Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Je prends refuge dans le Bouddha, celui qui me montre la voie dans cette vie. Namo Buddhaya. Je prends refuge dans le Dhamma, le chemin de la compréhension et de l'amour. Namo Dhammaya. Dans la Sangha, la communauté qui vit en harmonie, dans la pleine conscience. Namo Sanghaya, Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Au revoir. Donc on va terminer ces 2 journées de fête de Bouddha par une dédicace générale. Le sens de la dédicace, c'est que tous les bienfaits, tous les mérites que nous avons pu développer au cours de ces 2 journées, nous les dédions au bien-être et à la réalisation de tous les êtres. Donc du fond du cœur, nous faisons cette dédicace. Donc maintenant vous avez encore un peu de temps pour visiter les stands si vous le souhaitez. Les portes, nous rappelons que les portes du pavillon Joséphine ferment à 18h précises. Merci et bonne fin de journée.